Bonsoir à tous. D'abord, je veux dire que je suis très heureux de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un moment privilégié pour faire le point sur l'année écoulée et pour nous projeter ensemble vers l'avenir. Moment singulier cette année, on ne va pas se mentir, alors que la décision récente de l'ARS concernant nos activités d'HAD, passer la sidération, modifie fortement notre trajectoire, notre dynamique, et nous impose de faire preuve d'agilité, de créativité, d'audace pour nous réinventer avec sérénité, détermination et exigence. Depuis ma prise de fonction en juin 2024, revenu avec enthousiasme dans cette région et dans cette maison, je suis animé par de grandes ambitions par MFC, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. À mon arrivée, j'avais indiqué quelques intentions prioritaires, notamment la volonté de consolider et de renforcer notre positionnement dans les secteurs du sanitaire et du médico-social, de rééquilibrer la place de chaque activité à la contribution de l'ensemble, en explorant de nouvelles opportunités de croissance, en renforçant et en déployant des partenariats, et le tout en cultivant performance et efficience. Il est peu de dire, effectivement, que la réalité de cette fin d'année 2024 rend l'équation plus complexe que prévu et pourtant d'autant plus indispensable à résoudre. Alors, je voudrais commencer par quelques mots sur ce sujet de l'HAD. Nous devons faire face effectivement à un défi inattendu avec la décision brutale de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté de nous retirer les 4 autorisations d'HAD. Cette décision, je le rappelle, prise sans concertation, sans aucun signe annonciateur préalable, reste incompréhensible et suscite chez nous tous une légitime colère et bien évidemment, bien naturellement de l'inquiétude. Face à cette adversité, tout d'abord, nous avons choisi la voie de la combativité. Nous défendons nos intérêts, ceux de MFC, donc les vôtres, devant les instances compétentes en la matière. Nous avons été déboutés, vous le savez, lors de l'audience en référé, lors de l'audience en urgence, mais néanmoins, nos recours prospèrent dans la justice et vont continuer à prospérer. Nous allons également déposer un recours hiérarchique auprès de la ministre et nous mobilisons les fédérations à nos côtés parce qu'il faut bien comprendre que ce qui arrive dépasse MFC et doit interroger l'ensemble des acteurs privés qui peuvent, du jour au lendemain, être confrontés à la même situation. Pour information, d'autre part, l'ARS a décalé au 28 février la date de transfert effectif de nos autorisations. Vous noterez le paradoxe de la situation. Nous avions alerté sur l'impossibilité matérielle et humaine de tenir les délais du 31 décembre initialement prévus. L'aberration, c'est qu'en suivant l'avocat de la partie adverse, le juge des référés n'a pas retenu l'urgence. Et le lendemain de cette décision, on nous annonçait le report de 2 mois. On n'est donc pas à un paradoxe près. Donc jusqu'à cette date du 28 février, nous continuons à gérer l'ensemble des 5 autorisations et ce délai va être mis à profit pour gérer, dans le cadre des négociations en cours avec Santexel, le transfert des collaborateurs. Et j'insiste, c'est bien acquis à ce stade, tous les collaborateurs des antennes concernées seront bien repris au sein de Santexel. Et nous négocions bien sûr sur la reprise des moyens matériels dédiés. Dans ce contexte, je pense qu'il est important de rappeler, de souligner la qualité du travail qui a été accompli par les équipes de l'HAD depuis 23 ans, presque un quart de siècle que nous sommes investis dans ces activités. Leur engagement constant en tant que professionnels médicaux, professionnels soignants, professionnels paramédicaux, administratifs, a permis d'obtenir des résultats remarquables, tant quantitatifs que qualitatifs, avec l'expertise et l'appui précieux indispensable des services du siège. Et nous pouvons donc collectivement, MFC, être fiers de ce que nous avons réalisé ensemble, grâce à la diversité de nos activités. Je le rappelle, l'HAD n'a pu à un moment subsister que dans le giron MFC, qu'avec le soutien des autres métiers. Ne l'oublions pas, c'est la force de notre collectif, de nos différents piliers, de pouvoir nous enrichir et nous soutenir par métier les uns les autres. Je souhaite dire aux collaborateurs d'HAD, il y en a quelques-uns dans la salle, donc qui vont rejoindre les entités Santexel, d'une part que nous avons œuvré depuis le 20 novembre et que nous œuvrerons jusqu'au 28 février pour défendre leurs intérêts, et d'autre part leur souhaiter bien évidemment une belle continuation professionnelle. Je souhaite également rappeler, préciser que nous conservons une autorisation d'HAD, c'est celle de la Haute-Saône.
Donc en responsabilité, parce que nous sommes responsables, cette autorisation nous a été confiée, donc nous la conservons. Nous travaillons pour élaborer au plus vite les conditions d'une continuité de cette activité, dans les meilleures conditions de qualité de prise en charge des patients et de continuité de qualité de travail pour les collaborateurs. Nous n'excluons aucune piste pour l'avenir, mais nous ambitionnons bien de conserver cette activité. Donc je rencontrerai d'ailleurs l'équipe de Vesoul lundi sur le sujet. Alors quelques mots maintenant concernant MFC GIE. Donc pour tous les autres collaborateurs MFC GIE, mais j'y inclus du coup, vous l'avez compris, les collaborateurs de l'HAD de Vesoul, donc tournons-nous vers l'avenir. Face à cette adversité, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, nous devons résolument nous tourner vers l'avenir pour relever les défis qui s'annoncent, car défis il y a, vous l'avez bien compris. Et je ne veux pas vous mentir. 2025 doit être une année charnière permettant de construire notre trajectoire vers 2030. Donc c'est une année de choix que nous allons devoir avoir. Plus que jamais, le cœur de notre action en 2025 doit se décliner autour de concepts clés, selon moi. La notion de persévérance. D'abord, car nous devons savoir nous relever et apprendre nos expériences. Nous avons traversé une période agitée, difficile, mais le bateau MFC, soyez-en assurés, a la capacité de supporter ce grain. Nous avons aujourd'hui des fondamentaux solides. À nous d'agir avec rigueur et constance pour au plus vite fixer notre organisation future, nous permettant d'être à l'équilibre et puis de dégager des excédents qui permettront de poursuivre notre développement et qui sont le gage de notre pérennité. La performance dans tous les domaines, je l'ai déjà souvent évoqué, que ce soit économique, managérial, social, environnemental, d'innovation, la performance doit nous guider au quotidien, chacune de nos décisions, pour que chaque allocation de ressources soit utilisée de manière optimale pour nos patients, nos résidents, nos clients qui sont au cœur de nos engagements. Persévérance, performance, l'esprit d'équipe. Notre force réside dans notre cohésion, dans notre capacité à travailler ensemble dans la transparence et dans l'écoute mutuelle. La période actuelle que nous traversons nous rappelle bien que rien de durable ne se construit sans des valeurs aussi fondamentales que la loyauté, et la déloyauté se paye cher, que la confiance et que le sentiment d'appartenance. Là encore, l'autonomie sans contrôle se paye cash. Donc des excédents sont indispensables, ils ne sont pas suffisants pour créer une communauté de sens et d'action, qui plus est mutualiste. Donc loyauté, confiance, sentiment d'appartenance se construisent, se diffusent, s'entretiennent chaque jour, sans relâche. Ils sont incarnés par la gouvernance, ils sont portés par le management, ils sont partagés par tous. Persévérance, performance, esprit d'équipe, et puis bien sûr innovation, créativité, excellence. Parce que plus que jamais, dans cette période de difficulté, nous devons nous réinventer pour rester à la pointe de notre secteur et de nos activités. Donc la crise que nous traversons nous oblige à une réflexion de 360 degrés sur nos pratiques, nos habitudes, nos conforts aussi, et une interrogation sur les grandes tendances qui animent la société dont nous sommes partie prenante. Donc pour 2025, je vous propose que nous nous concentrions sur plusieurs axes qui continueront ce projet stratégique 2030 que nous avons déjà évoqué, mais que bien sûr nous allons devoir plus que jamais réfléchir, construire, écrire, réenchanter. En tout premier lieu, il convient de consolider nos activités, stabiliser notre modèle économique sur le long terme. C'est bien évidemment un impératif. Plus que jamais, pour chacune de nos activités, l'équilibre, à minima, n'est plus une option, mais c'est un impératif. Ce qui embarque bien évidemment également le modèle économique du siège. Nos organisations, nos process, nos outils doivent être réinterrogés, challengés, remodelés. Et donc des choix, des arbitrages devront être réalisés. Activité et siège, j'insiste, sont solidairement et intimement liés. La MFC n'est forte que si elle a des activités fortes et un siège fort. Donc nous devons être forts, agiles, réactifs, performants. Ensuite, il convient de renforcer notre ancrage territorial, consolider nos partenariats, en développer de nouveaux, en étant apporteurs de solutions de façon proactive à nos interlocuteurs. Cela passe par une réaffirmation de notre visibilité, de notre influence. Avec pragmatisme, réalisme, il va falloir retisser certains liens et en élaborer de nouveaux. Il convient également de diversifier nos activités et explorer de nouvelles opportunités de manière maîtrisée pour sécuriser notre modèle économique tout en restant bien évidemment fidèle à notre mission sociale. Donc les champs à explorer sont nombreux, que ce soit la santé mentale, qui est une grande cause nationale 2025, les soins palliatifs, la petite enfance et autres.
Enfin, il convient de poursuivre l'investissement dans l'innovation, que ce soit au niveau organisationnel, mais aussi dans les nouvelles technologies et dans le potentiel que peut apporter l'intelligence artificielle, que ce soit à la fois sans tabou et en même temps sans en attendre l'alpha et l'oméga de l'avenir. Je suis conscient que ces objectifs sont ambitieux, peut-être vertigineux, surtout dans le contexte économique général que connaît notre pays et face à l'impact de la perte de l'HAD. Mais des situations de crise, j'en suis persuadé, doivent être saisies comme des sources d'opportunités, d'introspection dynamique et d'exploration de nouvelles pistes. Alors je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme, sur votre engagement à chacun pour les atteindre. Votre expérience de terrain à chacun d'entre vous, votre connaissance approfondie de vos métiers et de vos territoires sont des atouts précieux. Aussi, je vous encourage personnellement à ce que chacun d'entre vous partage ses idées, ses observations, ses propositions, aussi disruptives soient-elles. Nous mettrons en place des canaux de communication dédiés pour faciliter ces échanges d'idées, en lien notamment avec les partenaires sociaux et vos représentants, que ce soit pour améliorer nos process internes, pour développer de nouveaux services, d'identifier de nouvelles opportunités de croissance. Votre contribution à chacun est essentielle. N'hésitez pas à être audacieux dans vos propositions et ensemble, nous pourrons faire émerger des solutions créatives qui répondront aux défis de demain et renforceront nos positions. C'est bien en mobilisant notre intelligence collective de notre organisation et de chacun que nous pourrons véritablement innover et nous démarquer. Je tiens à vous dire à quel point je suis très heureux et très fier d'être le DG d'une fringante septuagénaire comme l'AFC. Très heureux et très fier d'être avec vous aujourd'hui. Mon rôle aux côtés du président et des administrateurs, accompagné par un COMEX loyal, expérimenté, soudé, combatif, est de nous donner les moyens de réussir, de favoriser les transversalités entre nos services et de porter une vision claire pour notre avenir commun. 2024 nous a fait chanceler. 2025 sera l'année de la résilience et posera les bases du renouveau pour Mutualité Française Comtoise. Pour conclure, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre travail et votre engagement. C'est grâce à eux, c'est grâce à vous que notre groupe continue d'avancer malgré les difficultés. J'ai totale confiance dans notre capacité collective à rebondir en 2025 pour bâtir l'avenir. Il est légitime qu'il y ait des inquiétudes. Alors je vous invite à être attentifs les uns aux autres, à prendre soin de vos collectifs, à prendre soin de vous. Et donc je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2025, remplie de succès professionnel et de bonheur personnel. Je vous remercie.